Coucou à tous, me revoilà, donc comme promis, je vais vous faire un bilan de mi-année, voilà, pour vous dire exactement le nombre de livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, mes coups de cœur, voilà, même si j'en ai pas beaucoup, et puis mon évolution par rapport à l'année passée. Donc je vais commencer maintenant, allons-y, donc je note tout dans ce petit carnet que j'ai eu lors de ma, comment dire, mon salon du livre à Neux-les-Mines. Voilà, c'était un petit livret qu'on m'a offert quand je suis sortie de là. Voilà, et c'est dans ce petit carnet que je note toutes mes lectures. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, il n'est pas très rempli, mais je note vraiment tous les livres que je lis. Voilà, et puis à la fin de l'année, je les comptabilise pour voir à peu près combien j'en lis selon chaque mois. Voilà, donc là aujourd'hui je vais vous le dire. Je vais vous dire le nombre de livres que j'ai lus en 2022. Cette porte est manière. En 2022, donc depuis le début de l'année, j'en ai lu, donc à partir d'aujourd'hui, hein, depuis aujourd'hui, j'en ai lu 37. Voilà, j'ai lu 37 livres, toutes catégories confondues, hein, à part les BD, les mangas que je n'ai pas encore, vers lesquels je ne me suis pas encore lancée. Voilà. Mais sinon, j'en ai lu 37 depuis le début janvier. Voilà. Après, donc, est-ce que j'ai eu des coups de cœur? Donc, j'en ai vraiment eu qu'un gros de coup de cœur. C'était pour Fille de la mer alors attendez que je retrouve. Fille de la mer de Marilyn Brach. Voilà, que j'avais vraiment adoré. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. Sinon, des lectures que j'ai bien aimées, que j'avais bien aimé aussi, c'était le livre d'Olivier Norek, sa trilogie 93, que j'avais lu en 7 jours, en 6 jours, 6-7 jours, voilà, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais enchaîné les histoires. Voilà, sinon, que dire d'autre? Sinon, la saga qui m'a le plus, comment dire, fait traîner au niveau de mes lectures, ça a été la saga de Dune. Voilà, parce qu'au mois d'avril, je n'ai lu qu'un livre, ça a été Dune, le tome 6. Voilà, ça m'a pris tout mon mois d'avril. Voilà. Et sinon, j'oscille entre 4 livres et mon plus gros score, ça a été 8 livres. Voilà. J'ai lu 8 livres au mois de janvier. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres au mois de février, 4 au mois de mars, 1 au mois d'avril, 1, 2, 3, 4, 5 au mois de mai. Au mois de juin, j'en ai lu 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 au mois de juin, et là j'en suis à 4 au mois de juillet. Donc en sachant que j'en ai encore 4 derrière, là je pense que je vais les finir ce mois-ci, vu qu'on est que le 10 juillet. À mon avis, je devrais les avoir lus d'ici fin juillet. Donc ça me fera 8 livres au mois de juillet, et puis après au mois d'août, on verra un peu tout. Donc je suis assez contente de mon bilan parce que en fait, maintenant que je fais ma formation, elle est bientôt finie, elle se finit au mois de septembre. Du coup j'ai cru en faisant cette formation que j'allais beaucoup moins lire. Et au final, je me rends compte que j'avais quand même un bon rythme de lecture malgré tout. J'ai réussi quand même à tenir mes bilans lecture. J'ai quand même réussi à les faire et tout. Et je suis relativement contente de moi. Et donc l'année passée, alors au mois de juillet, j'en avais lu 44. Voilà. Donc en sachant que là je suis à 37, si je lis les 4 là, ça fera 37, 37, 38, 39, 40, 41. J'en serai à 41, peut-être 42, 43 si voilà, si j'ai vraiment un bon rythme, je vais voir comment je m'en sors. Mais peut-être éventuellement que je pourrais battre mon record, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc au mois de juillet, enfin peut-être pas à la même époque, mais je veux dire, enfin pas au même moment, peut-être pas au même moment. Mais là j'en suis à 37 et au mois de juillet, donc j'en avais lu, voilà, j'étais à 44. Donc j'en avais lu 10 au mois de juillet. Là je suis à 4. Voilà, au mois de juillet, en sachant qu'on est le 10, on est que le 10. Voilà, donc peut-être que j'arriverai peut-être à en lire
Ouais, peut-être 10, ouais, ou peut-être un tout petit peu plus, je vais essayer de faire un peu plus, on verra bien. Comment je vais m'en sortir. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc au mois de janvier de l'année passée, j'en avais lu 9. Mois de février, j'en avais lu 15, c'était Les Rois Maudits. J'avais fait un mois pour lire ce livre parce que c'était un énorme pavé, je l'avais fini au mois de mars. Voilà. Sinon, ouais, j'oxy toujours alors, j'en avais lu 9 au mois de janvier, aucun au mois de février, 8 au mois de mars, 3 au mois d'avril, 5 au mois de mai, 9 au mois de juin. J'en disais un peu plus, hein, je trouve, l'année passée. 10 au mois de juillet, 6 au mois d'août, septembre 5, octobre 4, novembre 7 et décembre, j'en avais lu 7. Voilà. Donc on va dire que j'en ai lu, l'année passée, j'en ai lu pas mal quand même. Donc en tout, l'année passée, j'en avais lu 73. Voilà. J'avais fini avec 73 livres. Donc là, j'espère que je ferai un peu plus que 73 livres. On verra bien, je vous dirai ça quand on sera à la fin de l'année. Voilà, voilà. Sinon, que vous dire d'autre? Pas grand chose, à part que je suis en ce moment en train de lire La danse du gorille de Sandrone Dazieri. J'ai du mal avec ce livre en fait parce que effectivement euh, c'est le livre d'une saga en fait. Voilà, c'est le tome 6. Et j'ai pas lu les autres tomes. J'ai essayé de regarder sur Amazon si on pouvait les obtenir. On peut en obtenir deux, les deux premiers en fait, et les autres sont. Alors je sais pas s'ils seront traduits en français ou pas, mais j'ai vu que les autres étaient en italien. Donc du coup, je sais pas si ça sera possible de les lire. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait le premier et le deuxième en français. Donc voilà, et du coup, je suis un petit peu perdue dans ma lecture. Je dis pas que c'est pas intéressant, hein, c'est intéressant parce que je commence un petit peu à comprendre le problème du personnage principal, donc Sandrone, voilà, qui est comment dire, un homme qui a un trouble dissociatif de l'identité. Donc en fait, il a une autre personne en lui qu'il appelle l'associé, qui est lui le gorille, c'est lui le gorille en fait. Et en fait, quand Sandrone s'endort, voilà, en fait, il se réveille, mais dans un autre endroit, voilà, qu'il ne connaît pas. Et en fait, c'est son associé qui le fait aller dans cet endroit, en fait, qui le fait se réveiller dans un autre endroit. Voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il le guide pour les missions qu'il doit accomplir. Donc là, il a un ami qui est décédé et il trouve ça un peu, enfin, il trouve sa mort un peu suspecte et du coup, il accepte de travailler pour, enfin, entre guillemets, voilà, parce qu'il se fait pas payer pour l'instant. Il accepte de travailler pour une femme qui a, comment dire ça, qui a loué des hangars qui ont pris feu. Voilà, ce qui fait que du coup, elle est endettée jusqu'au cou parce qu'il faut qu'elle rembourse les dégâts. Mais le problème, c'est que, enfin voilà, elle a plein de problèmes d'argent. Et elle est en plein divorce aussi, donc du coup, il y a tout qui se mélange. Et donc du coup, elle lui demande à Sandrone de bien vouloir enquêter sur ce qui s'est réellement passé. Et du coup, il va aussi enquêter sur la mort de son ami parce qu'il trouve ça vraiment bizarre. Et apparemment, il y a des gens qui veulent l'éliminer, donc il veut comprendre dans quoi il s'est mis, quoi. Dans quelle galère il s'est mis. C'est un livre qui va très très vite à lire, vu qu'il n'y a pas beaucoup de pages, il y a pas beaucoup de pages entre les chapitres. Et il y a 8 parties. Voilà, et je suis déjà à l'avant-dernière partie. Voilà, je suis déjà à la 7ème partie. Donc il va très très vite à lire, mais je pense qu'il faut quand même lire les autres avant. Parce que comme c'est un tome 6, pour mieux comprendre l'histoire, je pense qu'il faut mieux lire les autres avant. Moi déjà je galère bien là. Je commence à bien apprécier les personnages, mais c'est quand même dur de le comprendre. Mais bon, je vais m'en sortir. Ça sera pas, pour tout vous dire, ça sera pas une lecture extraordinaire. Voilà, c'est dommage parce que j'aime beaucoup l'auteur. J'avais beaucoup aimé Tu tueras le père, tu tueras le fils, tu tueras le père, tu tueras l'ange. J'avais beaucoup aimé sa saga. Mais là, j'ai vraiment du mal à rentrer dans le truc. Donc bon, c'est pas grave, hein, au moins j'aurais essayé. Mais bon, au moins j'aurais lu le livre de l'auteur et puis j'aurais pas vraiment trop de regrets à avoir. Voilà.
Donc je lis celui-là, donc après je lirai, donc comme je vous l'ai dit, Arsène Lupin, le cabochon d'Emeraude, hein, qui ne fait même pas 200 pages. Donc je pense qu'en une journée je l'aurai fini, si tout va bien. Voilà. Après je lirai Mort sur le transsibérien. Donc lui il va me prendre un peu plus de temps parce qu'il fait combien de pages? Oh quoique ça va aller. 429 pages. Ça va aller. J'ai lu pire. Voilà, mais lui ça fera peut-être ouais, lui ça fera peut-être 2-3 jours pour le lire. Sachant que là le week-end il est fini, que je vais recommencer ma semaine. Youpia. Voilà, donc après ça sera celui-là. Et puis en dernier, ben, je vais lire un Sherlock Holmes. Voilà, l'escarboucle bleu. Voilà. Donc je pense que je les aurai finis ce mois-ci. Euh, je pense aussi que si je les ai finis relativement tôt ce mois-ci, je pense que je vais me refaire une balle de 4 livres, hein, comme vous le savez, je fais toujours comme ça. Et je pense que ouais, il y en aura peut-être 2 ou 3 en plus. Donc voilà. Donc voilà pour le bilan de mi-année. Je vous ai refait voir mes prochaines lectures. Donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous passez un bon week-end. Si vous êtes en vacances, vous avez de la chance. Voilà. Et ben je vous souhaite que vous souhaitez, à part si vous travaillez, une très très bonne nouvelle semaine. Heureusement, la semaine prochaine, il y a le 14 juillet. Bon, malheureusement, moi, je travaille le 15, mais bon, au moins j'ai quand même une journée à moi. Voilà, et puis voilà, et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Voilà, bye bye.